Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du yaourt nature au Thermomix. Alors c'est une des raisons pour laquelle j'ai opté pour le TM6 alors que j'avais déjà le TM5 au préalable. C'est vraiment pour toutes les nouvelles fonctions et notamment celle-ci qui est la fonction fermentation qui permet de faire des yaourts avec votre TM6. Alors première étape si vous souhaitez faire des yaourts au Thermomix, c'est de vous équiper de petits pots en verre. Alors ça ce sont des pots de récup. Alors pour tout vous dire, je les ai trouvés sur Vinted, sans citer de marque. Voilà, avec des petits couvercles adaptables. Donc ça on trouve très facilement. Ce sont des couvercles qui portent le numéro 60 ici de la marque Weck. Mais vous pouvez en avoir d'autres marques. Il existe plusieurs sites qui vendent des couvercles comme ça. Voilà, qui s'adaptent parfaitement sur les pots, la fermière. Donc, il faut savoir aussi que là, je les ai en version transparente, mais il en existe de plusieurs couleurs, ce qui permet de différencier les préparations que vous faites dedans. Donc, en général, les yaourts nature, je les mets là-dedans, dans les transparents, mais j'en ai des bleus pour les crèmes au chocolat, voilà, des jaunes pour la crème à la vanille, peu importe, c'est assez sympa. Et en même temps, c'est un geste hyper écologique et pour vous, très, très économique. Alors, une fois que vous êtes équipé de ce genre de petits pots, eh bien, vous allez pouvoir sans souci faire votre yaourt au Thermomix. Alors, aujourd'hui, je vais innover un petit peu, c'est la première fois. J'avais un petit reste de poire qui était un petit peu trop mûr. Et donc, j'ai fait une petite compotée avec du sucre juste avant que j'ai fait caraméliser dans le bol du Thermomix. Alors, j'en ai malheureusement pas beaucoup. J'en ai que 2 et à mon avis, on va se battre pour les goûter. Alors, ce que je vais faire, c'est une préparation de yaourt nature. Et évidemment, à la fin, je vais faire 6 de mes pots nature et les 2 à la poire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit, mais à condition qu'il soit cuit. Ce sera compliqué, voire presque impossible de faire vos yaourts avec des fruits frais. Donc voilà, maintenant vous pouvez les ajouter par la suite, faire des yaourts nature et ajouter vos fruits frais par la suite, votre muesli, peu importe. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous voulez les préparer déjà avec des fruits, il faut absolument qu'ils soient en confiture ou en compote. Donc voilà, on va démarrer la recette. Alors, de quoi ai-je besoin? Alors évidemment, la recette, elle est dans mes favoris, comme vous le voyez. Alors, pour le yaourt nature, j'ai besoin de 120 g de yaourt nature. Alors ça peut être évidemment un pot que vous avez gardé de la dernière préparation. Vous n'êtes pas obligé systématiquement d'en racheter. Maintenant, il faut le faire de temps en temps parce qu'on a besoin de ferments lactiques actifs de temps en temps. Du lait entier. Alors, moi, je vais le faire au lait demi-écrémé parce que je l'ai déjà fait et que ça fonctionne. Alors, du sucre en poudre, c'est complètement facultatif. Je n'en mets jamais, d'autant plus qu'ici, dans les yaourts où j'ai fait la compotée de poire, il y a déjà eu du sucre pour cuire et caraméliser les poires. Alors, soit de l'acide ascorbique ou du jus de citron. Et là, je vous conseille économiquement, clairement, du jus de citron. L'acide ascorbique, il est quand même très très cher et ça vaut pas du tout la peine. Voilà, ça fonctionne très bien avec du jus de citron. Voilà, pour la liste d'ingrédients, c'est tout. Alors, je les prépare et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors tout est prêt. On va lancer la recette, commencer à cuisiner et on va commencer par les 120 g de yaourt nature. Alors, quand vous n'êtes pas là, je ne les prépare pas au préalable. Soyez rassurés, moi, il faut que ça aille très vite. Donc, ici, j'avais pesé au préalable. Voilà, j'en ai un tout petit peu plus. Le lait, 800 g. Le sucre en poudre, je n'en rajoute pas. On peut aussi rajouter du lait en poudre. Je l'ai déjà vu dans certaines recettes et notamment celle des yaourts à la compotée de fraises qui sont dans les recettes de Cookie Doux. Mais voilà, je ne l'ai jamais fait. Alors, ce que l'on va faire avec la préparation lait et yaourt, je suis les instructions. C'est tout d'abord mélanger pendant 30 secondes. Alors voilà, quand c'est prêt, le Thermomix va se mettre en mode réchauffage pour amener le mélange à 37 degrés. Et nous, on se retrouve juste après. Voilà, alors une fois que la préparation est arrivée à 37 degrés, je vais pouvoir maintenant la répartir dans mes petits pots en verre. Et donc, on se retrouve après cette étape.
Voilà, alors une fois que vous avez rempli vos pots avec le yaourt, vous les fermez ou bien vous les couvrez d'un film alimentaire, mais vous aurez bien compris que écologiquement parlant, c'est bien mieux de mettre directement le couvercle. Vous les disposez ensuite et vous les réservez dans le Varoma. Le Varoma, il a la capacité vraiment de... moi ici j'ai 6 gros pots, vraiment, parce que les pots Lafernière sont très grands, mais sinon c'est 8 petits pots de yaourt, un peu format classique. Alors ensuite, une fois que ça est fait, vous rincez le bol, vous le remplissez, et ça c'est déjà fait, de 250 g d'eau. Ensuite, les 30 g de jus de citron. Alors comme, voilà, je vais chercher ma balance comme je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo. On se retrouve après la fermentation et le passage des yaourts au frigo pour vous montrer que les yaourts sont bien fermes. Donc, malgré le fait que ce soit du lait demi-écrémé. Alors, réussite totale pour mon essai avec la poire caramélisée. J'ai même un espèce de caramel qui s'est mis par-dessus yaourt. Donc, je pense que ça va vraiment être une régalade. Donc voilà, franchement, vous pouvez sans souci, c'était une toute première pour moi de le tester avec des fruits cuits par-dessous. Je voulais être sûre vraiment que ça allait me rendre un yaourt ferme et c'est le cas. Donc ça c'est juste une bonne nouvelle, ça va vraiment permettre de varier et donc ben, même quand je fais mes 6 ou 8 pots, ben, je peux très bien varier complètement les goûts. Alors, une petite chose que j'ai oublié de préciser et qui me paraît vraiment importante à vous dire par rapport à la fermentation, c'est qu'elle dure 10 heures. Et donc, en général, c'est une étape que je fais le soir pour ne pas monopoliser le Thermomix pendant la journée et pendant 10 heures, puisque j'utilise énormément. Donc, je fais fermenter les yaourts pendant la nuit. Et le matin, j'essuie les pots et je les mets au réfrigérateur. Et ils sont dès midi bons à manger. Voilà, ben, amusez-vous bien. Vous allez voir que c'est un vrai plaisir de faire ces yaourts maison et que c'est vraiment délicieux, que c'est hyper économique et que ça va permettre vraiment une variété selon vos humeurs. À bientôt pour une prochaine recette.